pas vite, hein. Le but c'est pas d'aller vite, mais c'est d'y aller. L'objectif de ces nouvelles journées, parce qu'on parle de plusieurs journées, ce qu'on fait aujourd'hui et demain après-midi, c'est d'apprendre et de réapprendre en motocycliste comment circuler avec la meilleure sécurité possible. Donc on va leur évoquer la trajectoire de sécurité, on va leur rappeler comment se positionner correctement sur la moto en vue de pouvoir anticiper et éviter tout obstacle impromptu qui pourrait arriver et qu'on n'attend pas. Donc la journée va se passer en plusieurs phases. Il y aura d'abord des plateaux maniabilité où là on va apprendre et réapprendre aux motocyclistes à positionner le regard, à se positionner correctement, à pouvoir anticiper les obstacles. On a des ateliers aussi de prévention et de sensibilisation, un organisé par l'association Adrien Lépini, Un vélo une vie, qui va faire un appel sur les risques liés à la consommation d'alcool, stupéfiants et autres. Et on a également un atelier animé par un médecin des sapeurs-pompiers du 6-2B qui va faire un rappel sur les réflexes à avoir, à mettre en application quand on arrive sur un accident général et sur un accident en particulier où la victime est un motocycliste. Il y a toujours des questions, les gens se posent toujours des questions en ce qui concerne est-ce qu'on doit toucher au casque ou est-ce qu'on ne doit pas y toucher. C'est une simple information, mais c'était très intéressant de la mettre en application. Et cette journée aussi nous permet également de faire un focus sur l'importance de l'équipement du motocycliste. Le motocycliste n'a pas de carrosserie, quand il chute, sa seule protection c'est l'équipement qu'il aura. Donc certes le casque et les gants sont obligatoires, prévus par le code de la route, mais on insiste vraiment sur avoir un équipement complet, une veste, un pantalon, des vraies chaussures. Et on met aussi en avant le gilet airbag. On va faire d'ailleurs une démonstration, nous motocyclistes gendarmerie on en dispose. Donc on va faire une démonstration, un déclenchement pour leur montrer le dispositif. Et à l'issue de cette journée, on va faire une tombola gratuite pour les participants, où ils pourront gagner justement des équipements de sécurité. Donc ces journées sont un peu particulières par rapport aux années précédentes, puisqu'il a fallu prendre en compte la contrainte sanitaire, ce qui fait qu'on a dû vraiment restreindre le nombre de participants. Mais nous tenions vraiment à mettre en œuvre ces journées, parce que sensibiliser le monde motocycliste est important. On a encore de nombreux accidents de motocyclistes en haute course cette année, donc on tenait vraiment à le faire, mais on a adapté le dispositif en tenant compte justement des règles sanitaires.